Donc on va juste reprendre, comment dire, ce dont on a parlé la dernière fois sur la structure de la chorma, c'est-à-dire la différence de structure qu'il y a entre la chorma d'Yavan, la chorma des Grecs, ouais, et la chorma de Yehudaï, c'est-à-dire de la Torah, d'accord? Donc on avait dit, hein, on reprend un petit peu toutes les idées, et avec ce qu'on a vu Shabbat aussi, je pense qu'on peut, il y a quelque chose à aller à arranger, c'est-à-dire à approfondir par rapport à la structure même de la chorma. Donc on avait ramené le Gaon qui nous dit que quoi? Que on va le reprendre dans les mots. Le Kessar, il pose la question à Rabbi Yoshua ben Hanania, il lui dit, ouais, combien de temps la gestation du serpent? Il lui dit, bah, la gestation du serpent, c'est 7 ans. Il dit, mais eux, les chachamim de Yavan, ils savent ce qu'ils font, ils sont chacham, ils voient, ils font l'expérience. Ouais, donc il se moque un peu de lui, ouais, c'est-à-dire, il le provoque, il lui dit, mais il voit, tu peux pas les arnaquer. Et il lui dit, non. Moi aussi, tu peux moins m'arnaquer, ouais, parce que moi aussi, ouais, c'est-à-dire, sur leur domaine à eux, comme on avait conclu, c'est-à-dire, sur leur chorma à eux, ouais, je suis, je suis plus compétent, ouais. C'est-à-dire, là, ici, il y a quelque chose de particulier, parce que sinon, on comprend pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va lui dire? À la fin, il lui dit, bon, ok, alors toi, t'es plus racham, toi, t'es plus intelligent, alors à ce moment-là, ramène-les-moi, ouais, va me les chercher. Quel rapport? C'est pas parce que je suis plus racham que je suis plus fort. Ouais, c'est-à-dire physiquement. Je dois aller chercher maintenant 60 rachamim que je vais te ramener chez toi à la maison. Quel rapport entre le fait que je sois plus racham qu'eux et le fait que je vais te les ramener? Et là, c'est-à-dire, il veut juste, il lui a juste dit que quoi, qu'en vérité, même sur leur domaine à eux, même sur leur terrain à eux, je suis plus racham. C'est-à-dire que la Torah, ouais, la chorma de la Torah, elle fait que quoi, que eux, ils savent même, c'est-à-dire, ils sont incompétents d'observer les choses telles qu'elles sont vraiment. C'est-à-dire, même sur l'observation, il leur manque quelque chose. Ouais. Donc, c'est-à-dire, il y a quelque chose ici de très intéressant. C'est-à-dire que la chorma de la Torah, elle te permet d'observer de manière encore plus juste, et c'est ça qui n'est pas compréhensible. C'est parce que ce qui est visible est visible. Ouais. Comment le fait d'être shayach, ça veut dire d'être, d'être connecté à une chorma qui est Eliona, qui est séparée, qui n'est pas du domaine du visible, peut t'aider à voir encore plus, avoir encore mieux le visible que ceux qui sont mumrés, qui sont, experts dans la chorma, dans la sagesse du visible. D'accord? Ça, c'est la question. Et c'est Bémet ce que traite ici le Gaon sur la question de la différence entre Yaakov et Esav. Ouais. On a dit, il dit comme ça. On va le voir dans les mots. Je suis allé trop loin. Voilà. Donc on avait dit, Sabé de Beatuna Yume Edom, ouais. En vérité, Sabé de Beatuna, comme on l'a vu, ouais, les sages d'Athènes, ils sont liés à Edom. C'est Edom qui les a récupérés. C'est Esav qui les a récupérés. D'accord? Donc eux, ils ont tout récupéré, du fait que maintenant, eux, c'est les patrons de l'exil. Ouais, Edom, Esav, il est devenu le patron de l'exil, donc du coup, il a récupéré toute la chorma de Yavan, et c'est devenu la sienne. C'est lui le patron. Ouais. Shishim neged Shishim Giborei Israël. Ils étaient 60 en parallèle des 60 qui sont marqués dans le verset. Shishim Giborei Israël, ouais, Kula Machuzei Cherev. Comme c'est marqué dans Shira Shirim, que quoi? Que autour, ouais, Misaviv, Mitato, comment c'est marqué? Hein? Iné Mitato Sheli Shlomo, Shishim Giborim Saviv là. Ouais, il y a marqué que quoi? Que autour de Mita, ouais, du lit de Shlomo, se trouvent 60 Giborim, 60 puissants, d'accord, qui gardent le lit, ouais, qui le gardent. Et tous étaient équipés d'un glaive, ouais. Et là, c'est bizarre parce qu'il fait un rapport, et c'est ça qui est intéressant ici. V'chen be'esav, de même chez ça, Zel ou Mazé Kayadoua, ouais, un en parallèle de l'autre, ou Ba'em, et chez eux, où on retrouve la notion du glaive, c'est marqué Ba'alchar becha tirye. Tu vivras sur ton glaive.
il faut comprendre quel est le rapport entre les deux. C'est-à-dire, tu vois, tu viens, tu dis, nous, on a 60 qui, tous équipés d'un glaive. Ouais, et lui aussi, ouais, en parallèle, c'est-à-dire, Zé Keneged Zé, l'un en parallèle de l'autre, ben lui aussi, il a ses 60 avec leur glaive. Et d'où on voit ça, que la bénédiction de Esav, qui détermine Esav, c'est sa bénédiction, c'est ça son, comment dire, son identité. Tu verras sur ton glaive, d'accord? C'est ça la crainte qu'il y a la nuit, c'est quoi? Shem Shishim de Esav Kayadoua, que ces 60-là peuvent menacer le lit de Shlomo, Mitato chez Shlomo. Va marquer ça. Chez Esav ou Chacham Yoter Mimeno. Et le Kessar, il dit à, comment dire, à Rabbi Yoshua ben Chananya, il lui dit, mais Esav, il est plus intelligent que toi. Comme c'est marqué, que Moshe Katov, Kitsaïd Befiv, il avait la chasse dans sa bouche, ouais. Ou Be Yaakov Neymar Ishtam, alors qu'au sujet de Yaakov, il est marqué que c'était un homme tam, ouais, simple, qui était assis dans ses tentes. Ou Kaouch, Yachar, ici tam, ouais, il me fait entre parenthèses. Tam, c'est Yachar, il est droit. Donc là, ici, il y a une définition intéressante, c'est quoi? C'est d'entendre que quoi? Que la Chorma, ouais, celle qui est liée à Yavan, ouais, qu'est-ce qui détermine quelqu'un de Chacham? C'est quelqu'un qui est capable, ouais, de ruser. Qui est capable de ruser. À l'inverse de Yaakov, qui était Ishtam, qui était un homme droit, lui il ruse pas, tu peux, ouais. Donc quelqu'un qui ruse pas, c'est facile de l'embrouiller. Ou Kaouch est là chez Shaal, ou Melech le Sartzvao, Alma chez Matzah Bedivrik Yamim Kadmonim, donc il ramène un midrash. Chez le Chochom et Chochomat Israël, et Shalo, et active Yaakov Ishtam, et c'est active Kitsaïd, ouais, donc il ramène un midrash avec la même question. Vétiret, Yaakov. Yaakov, Vétiret, pardon, il répond, mais Yaakov, Chakar Nitrakem Yoter. Non, en vérité, Yaakov, après, il est devenu plus Chacham. Ouais, Kemo Shekato, Bar, Chabir Mirma, ou Mitarkminan, Bechormeta. Il est venu, ton frère, avec Chochma, avec ruse, Mirma, et on traduit Chochmeta, ouais, avec intelligence. Mais Yaak Vénisé pas Maïm, lui-même, et ça, il dit, ouais, il m'a embrouillé 2 fois. Mais c'est Shekato, Ani Chochma, Shachantior. Orma, et ça correspond au verset qui est marqué dans Michelet, que quoi? Ani Chochma, je suis la Chochma, Veshachanti Orma, et c'est moi qui ai fait résider la, comment dire, la ruse, ouais. Comme ils nous disent nos sages, qui vient chez la Torah, Nichnasbo Armo Miut. Ouais, la Gemara dans Sotav, Shekatuvlo, Kan Anan Hakiminin Minayu. Et c'est ça qui dit, Rabbi Yoshua ben Chananya, nous sommes plus intelligents qu'eux. C'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire que quoi, nous sommes plus intelligents qu'eux? Nous sommes plus intelligents même sur leur domaine. C'est-à-dire même dans le domaine de la ruse, au final, on est plus rusé qu'eux. Mais ça, il faut comprendre. Ouais. Bémet, c'est une vraie question. C'est une question, comment dire, très forte qui pose ici le Kessar. Comment quelqu'un qui est défini comme Ishtam peut être plus rusé, ouais, que celui qui est défini comme Saïd Befiv, ouais, qui a la chasse dans sa bouche et qui, justement, toute la journée, bah, pratique comment dire, cette rochma-là. Donc nous, on avait commencé à expliquer ça en disant la différence. C'est cette imposture, quoi, c'est-à-dire le fait que Edom s'approprie la Chorma d'Yavan, c'est dans ce sens-là, nous on est plus... c'est ça qu'il veut dire ici? Non, c'est pas à cause de l'imposture, c'est un fait. C'est-à-dire, là maintenant, comment dire, c'est pas une imposture que Esav il possède la Chorma d'Yavan. C'est un fait. Pourquoi? Parce que lui maintenant, comment dire, c'est lui le patron de la galoute. Donc il a récupéré la Chorma d'Yavan et il l'utilise pour lui. C'est-à-dire c'est sa Chorma. C'est devenu sa Chorma. C'est vrai que c'est pas la sienne à l'origine, c'est pas lui qui est à l'origine de ça, mais maintenant c'est lui qui l'utilise et c'est lui qui est comment dire, qui est mafshitota, c'est-à-dire c'est lui qui la diffuse. Ouais. C'est-à-dire que Yavan, comme il dit le Maral dans Ner Mitzvah, Yavan, il pouvait pas diffuser la Chorma. Il n'avait pas cette capacité-là. Il était Chacham. Ouais. Et le propre de la Chorma, c'est pas d'habiter le monde. Ouais. La Chorma, elle reste étrangère au monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Esav, il a récupéré la Chorma d'Yavan et il lui a donné un kiyum. Il lui a donné un makom, il lui a donné une réalisation dans le monde. D'accord? Donc, c'est-à-dire, c'est une imposture du point de vue de la Chorma, mais c'est pas une imposture du point de vue de l'utilisation de cette Chorma, ouais. Donc, de fait, ici, la question, elle est, c'est-à-dire, ce qu'il lui dit, Anan Hakimina Minayu, c'est pire que ça. C'est-à-dire que la Chorma de la Torah, ouais, qu'est Torah, elle est plus grande encore dans le domaine de la Chorma d'Yavan. C'est-à-dire même sur la Chorma d'Yavan. On va voir après, dans le détail,
Mais, comment dire, Rabbi Yoshua ben Hanania, les premières difficultés qu'il rencontre pour aller devant les 60, comment dire, les Sabédé Be'atouna, les maîtres les anciens d'Athènes, ouais, il y a tout un processus pour rentrer dans leur temple, ouais. Il y a plein d'épreuves, etc. Et on voit que justement, c'est-à-dire que eux, ils définissent leur chorma justement par la difficulté d'accès à leur chorma. C'est-à-dire, toi, tu n'as de rapport avec notre temple, avec notre chorma, avec notre académie, que si tu es capable de faire le chemin et d'avoir cette capacité d'y rentrer par toi-même, d'accord? Au final, c'est comme une évolution, quoi. Ouais. Ça serait évoluer pour être plus chacham. Voilà. Alors justement, ça c'est quelque chose qu'il faut définir sur le comment dire l'accès à la chorma, c'est-à-dire le rapport à la chorma. Ouais. Donc on avait expliqué, ouais, que le Gaon il ramène dans Shir HaShirim, ouais, dans son pur dans Shir HaShirim, c'est quoi les Shishim Giborim Savivlam Giborim Israël. En vérité, le Mitato chez les Shlomo, c'est quoi? C'est le Bet Hamikdash. Ouais, Mitato, c'est le lieu du Bet Hamikdash. Et là-bas, il y avait l'Ishkat Agazit. Là-bas, c'était l'endroit où il y avait la salle dans laquelle les Chachamim, ouais, ils jugeaient les lois, ils donnaient le din, ouais. Et dans cette l'Ishkat Agazit, les juges, ouais, Shishim Giburim, c'est qui? C'est les juges, ouais. Comme on l'avait vu la dernière fois, Rashi ramène, c'est qui? C'est les Dayanim, ouais. Ils étaient disposés, c'est-à-dire ils étaient assis d'une certaine manière. La configuration, c'était quoi? 10 à l'intérieur d'un cercle de 60, ouais. 10 à l'intérieur d'un cercle de 60. Et il dit, à l'inverse de, comment ça s'appelle? À l'inverse de Yavan, où Yavan, il n'y avait que 60. Il n'y avait pas cet intérieur-là des 10. C'est-à-dire qu'il y avait 70 Dayanim, ouais. Comment c'était configuré? 10 à l'intérieur et 60 autour. C'est-à-dire qu'en vérité, ce qu'on peut dire, c'est quoi? Que quand le passou qui dit Shishim Giburim Sabivla, c'est-à-dire qu'il y avait 60 Dayanim qui protègent l'intérieur. C'est ça qui était muni d'un glaive. Ils avaient été munis d'un glaive pour protéger les 10 qui étaient à l'intérieur. Donc en vérité, on voit que quoi? Que les 60 ne représentent pas la chorma elle-même. Ils représentent la protection de la chorma. Donc, par conséquent, protection de chorma, mais diffusion de la chorma. Accès à la chorma, ouais. C'est-à-dire les 60 sont le moyen d'accéder à cette chorma-là qui, elle est intérieure. Elle est protégée. D'accord? Donc la même chose, là, il dit à l'inverse des Shishim de Esav, que eux, ils protègent rien. Eux, ils sont 60, et c'est la chorma elle-même. C'est eux la chorma. Ouais. Ça, c'est intéressant du point de vue de la structure. Ça nous donne un schéma de la structure de la chorma. C'est-à-dire que, toujours, et ça, c'est le plus difficile. Quand on étudie, d'ivrer chorma, c'est de mettre un schéma. D'avoir, de trouver le corps qui va me donner accès à la chorma. Et là, ici, on a un corps qui est, qui est extraordinaire. C'est-à-dire que quoi? Que la chorma de la Torah, elle a 60 qui protègent 10. D'accord? Ces 10-là, c'est quoi? C'est la chorma elle-même. Ouais. Nous, on n'a pas accès à cette chorma-là. On a accès à cette chorma-là par le biais des 60. Qui, eux, protègent et en même temps diffusent. Ouais. Maintenant, la même chose, à l'inverse, à l'inverse de Esav, qui lui, de Yavan, qui eux sont 60, mais c'est la chorma elle-même, ils ont rien à protéger. Ils sont la chorma, d'accord? Du coup, ouais, la structure elle-même nous informe sur la définition de la chorma. Chez eux, la chorma, c'est quoi? C'est cette capacité, effectivement, à créer un cheminement qui démarre de eux-mêmes et qui les rend nivdal eux-mêmes. C'est-à-dire, faut comprendre ça. La définition de la chorma, ouais, comme il dit, le Maharal, il ramène sur cette sougya-là, justement. Lui, il fait une analyse du terme Sabbat des Be'atuna. Ouais, Sabbat des Be'atuna, les anciens d'Athènes. Il dit Atuna en araméen, c'est quoi? C'est un esh, c'est une kifshana esh. Ouais, c'est une comment on appelle ça? Une fournaise, ouais, c'est un feu. Ouais, c'est une alimentation de feu. D'accord? Il dit pourquoi? Parce que le propre de la chorma, c'est le esh. La définition de la chorma, c'est le esh. Pourquoi? Parce que de la même manière que tout ce qui rentre dans le feu devient feu, alors tout ce qui traverse la chorma devient chorma. Ça veut dire quoi? Comment elle fonctionne la chorma? La chorma, c'est une forme d'étrangéisation de ce que tu vois, tout le temps.
C'est-à-dire, le feu, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il prend la matière, et il la brûle, et il la détruit. Maintenant, tout ce que toi, tu vois, ouais, du feu, c'est quoi? C'est la destruction de la matière elle-même. C'est-à-dire, ce que tu es en train de voir, c'est la disparition de la matière. Le feu, comment dire, c'est la matière, c'est l'intériorité de la matière. Ce que la matière cache. Ouais. La chorma, c'est cette capacité à voir, ouais, ce qui n'est pas visible. Ça, c'est la même définition pour tout le monde. C'est pas que pour Yavan, c'est aussi pour la Torah. C'est-à-dire, le propre de la chorma, c'est d'avoir cette capacité à entendre que chaque chose renferme autre chose. Elle renferme un nifdal, elle renferme quelque chose de séparé, que la chose elle-même dans sa matérialité me donne accès à cette chose qui est séparée. Ouais, et ainsi de suite. D'accord? Donc à chaque fois, c'est ça le propre de la chorma, et c'est ça que fait Yavan. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il voit quelque chose, et il va un peu plus loin. Il voit que la matière qu'il voit, elle n'est pas exactement comme il la voit, mais qu'en vérité, ouais, elle fonctionne autrement, etc. Donc en vérité, c'est un cheminement vers le nifdal. C'est un cheminement vers ce qui ne se voit pas. La seule chose, c'est quoi? C'est que comme leur chorma à eux, elle démarre de eux-mêmes, donc, leur nifdal à eux, c'est eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas aller vers un nifdal qui est vraiment nifdal. Ils peuvent pas aller vers une séparation qui est vraiment une séparation. C'est-à-dire que ça reste une forme d'étrangérisation qui est limitée. C'est-à-dire qui s'arrête au visible, au final. D'accord? C'est ça que, par la structure qui donne le Gaon, c'est ça qui veut dire. C'est-à-dire que quoi qu'ils sont 60, c'est quoi 60? C'est 60 qui sont la chorma eux-mêmes. C'est-à-dire, ce qui les différencie des autres, c'est justement le fait que eux, ils sont nifdal. Pourquoi eux, ils sont considérés comme chachamim? Parce qu'ils sont nifdal des autres. Ils sont séparés des autres. Les autres n'ont pas fait ce cheminement, donc ils peuvent pas accéder à l'endroit séparé dans lequel ils sont. C'est pour ça que leur temple, il était difficile d'accès, pas n'importe qui pouvait rentrer. D'accord? Il y avait tout un processus pour y rentrer. Maintenant, celui qui était chacham, celui qui était capable d'y rentrer, c'était quelqu'un qui, par définition, avait accès à leur nifdalut, à leur séparation, ouais, à leur hauteur, quelque part. Maintenant, et c'est ça qui dit ici le Gaon, et c'est ça qui est très intéressant, c'est al-charbechatirié. C'est-à-dire que le propre de Esav, c'est de vivre sur leur glaive. C'est-à-dire, ils tirent la vie de leur glaive. Ouais. Leur glaive à eux n'est pas une protection. Au contraire, il alimente la vie elle-même. Ouais. C'est-à-dire que nous, notre glaive à nous, Shishim Givurim Saviv la Migibur Israël, Kula Markouzé Cherev, ils avaient un Cherev, ils avaient un glaive. Ouais. Leur glaive à eux, le glaive d'Israël, c'est pour protéger à l'intérieur. Mais ils alimentent pas leur propre vie de ce glaive-là. Ouais. Au contraire. Alors que Esav, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce glaive, ouais, et il vit de ce glaive-là. Ça veut dire qu'il tire sa vie de ce qu'il détruit. Il tire sa vie du Esh qui étrangéise, ouais, la matière pour arriver à lui-même, en fait. Pour arriver à lui-même, pour s'alimenter sa propre vie. D'accord? C'est en cela que Esav se connecte à la chorma de Yavan. Comment Esav, il peut se connecter? Quel rapport il a ce Esav-là avec la chorma de Yavan? Quel rapport? Parce que justement, Esav, il a compris quelque chose. Il a compris quelque chose, ouais. Et c'est ça que j'aimerais un peu travailler maintenant. Esav, il a compris quelque chose. Il a vu quelque chose chez son père. Ouais, il a vu quelque chose chez Yitzhak. La question, c'est qu'est-ce qu'il a vu chez Yitzhak? Ouais. Et Yitzhak aimait ce que Esav voyait chez son père. Kitsaïd Befiv. Pourquoi Yitzhak, il aimait son fils? Parce que Kitsaïd Befiv, il avait la chasse dans sa bouche. Ouais, ça, interprétation. Est-ce que c'est la chasse dans la bouche de Yitzhak? Il lui déposait la chasse dans la bouche de Yitzhak? Ou bien il déposait la chasse dans sa propre bouche? Ouais, peu importe. Mais en tous les cas, la raison pour laquelle Yitzhak, il aimait Esav, c'était cette raison-là. Ouais, c'est Kitsaïd Befiv. Maintenant, Esav, donc ça veut dire quoi? On sait que nos sages, en long et en large, d'ailleurs même la Gemara dans Kiddushin, elle prend comme référence du Kiboud Av, un non-juif, un goy, un Esav. Ouais. Quoi, il manque des exemples dans la Torah de Kiboud Av d'un juif. Pourquoi tu vas me chercher le Kiboud Av d'un goy? Ouais. La Gemara dans Kiddushin, elle ramène ce goy-là qui avait respecté son père. Elle le prend comme exemple. Elle te montre comment c'est quoi la définition de Kiboud Av, ouais, de comment on honore son père. Donc on voit qu'il y avait chez Esav cette capacité à voir chez Yitzhak, ouais, quelque chose
qui lui permet, c'est-à-dire qui lui donne la propriété, non seulement la propriété, mais en plus de ça, la diffusion, c'est-à-dire comment dire, la matérialisation, le makom, c'est lui qui crée l'espace et le lieu de la diffusion de la Chorma d'Yavan. Ouais. Mais puisque la Chorma, c'est tout se rattaché à soi, comment Esav envoie l'extra qu'il n'a pas pensé à une origine? Justement, écoute bien ça. Et ça, c'est un grand yesod. En vérité, c'est une grande épreuve d'avoir un père comme Yitzhak. Très, très grande épreuve. Très, très difficile. Ouais, pourquoi? Parce que Yitzhak, quand tu le voyais, ouais, il était tellement parfait, tu voyais Dieu, en fait. C'est ça que tu voyais. C'est-à-dire, c'est très difficile de faire la distinction. Là, par exemple, dans le Midrash, c'est ramené que quoi? Que Adam Arishon était tellement parfait que les anges, ils se trompaient, ouais, envers qui ils priaient, ouais. Ils prient Adam ou ils prient Dieu. Ils s'embrouillaient, ouais. Yitzhak, il était tellement parfait, c'est-à-dire, c'est quoi sa perfection? C'est d'être complètement annulé à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu vois un homme ce qu'il reflète, c'est Dieu lui-même et jamais sa propre personne, du coup, tu tombes dans le danger d'assimiler l'homme à Dieu lui-même. Ouais. C'est-à-dire que, comment dire, Esav, il a vu en Yitzhak l'origine elle-même. Pour lui, l'origine, c'était Yitzhak. C'est pour ça d'ailleurs qu'il rejetait Abraham. Il n'avait aucun lien avec Abraham, Esav. Ouais. Aucun lien avec Abraham. Pour lui, il était le fils d'Yitzhak. C'est tout, ça commence là. Toute l'histoire, elle commence avec Yitzhak. Ce qu'il rejetait, Esav, c'est quoi? C'est le fait que Yitzhak pouvait venir de Abraham, qu'il pouvait venir du chesed d'Abraham. Et ça, c'est comme dans tout. C'est-à-dire, Yitzhak, ce qu'il incarnait, c'était le din. C'était la rigueur. Ouais. Le din, comment dire, c'était très paradoxal le fonctionnement du din. Ouais. La rigueur, Akadosh Baruch Hu, c'est marqué que quoi? Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, eh bien, il a créé le monde, comment ça s'appelle? Allah b'marchato livuat haolam b'midat hadin. Il a voulu créer le monde par la rigueur. Il a vu que le monde, il pouvait pas résister à cette rigueur-là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé cette rigueur à la midat harachamim, à la vertu de miséricorde. D'accord? Pour donner une chance à l'homme de se raccrocher au din. Ouais. Le Maharal, il explique dans plusieurs endroits que le din, la rigueur, ouais, en vérité, c'est la bénédiction. C'est la bracha. C'est la bénédiction. C'est la pluralité. Nous, on voit le din, la rigueur, comme étant justement l'exclusion de toute autre possibilité. Mais au contraire, le din, c'est ce qui donne la possibilité de séparer les choses. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsque Esav, il voyait son père et il vivait au quotidien, proche de son père, pour lui, il n'y avait que son père. C'est pour ça qu'il avait un kavod qui était, qui était un kavod de référence, parce qu'il avait un kavod qui s'exprimait de la visibilité de son père. Son erreur, ouais, ou son choix, ouais, à voir, son erreur ou son choix, c'était de dire que quoi? Que puisque Akadosh Baruch Hu, ouais, a besoin d'un tel Yitzhak pour se révéler, c'est que, ce Yitzhak-là, il est entièrement nécessaire. Il est aussi divin que Dieu lui-même. Ouais. Et c'est vrai que c'est en soi, hein, c'était exactement l'erreur de la ville de Sodome et Amora, c'est de se dire, mais attends, si l'homme, ouais, si l'homme, il est si parfait que ça, ouais, et que Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Il a créé l'homme, il l'a créé parfait. Parce que forcément, Dieu, ce qu'il crée, c'est parfait, ouais. Donc l'homme, à ce moment-là, dès qu'il a une faiblesse, il devient une insulte. Il devient une insulte non seulement à l'homme, mais il devient une insulte à Dieu lui-même, ouais. Donc du coup, il tolérait aucune faiblesse. Et Esav, ce qu'il a vu chez son père, c'est ça. Ce qu'il a vu chez son père, et c'était à la fois une erreur et un mauvais choix. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas entendu que l'origine de Yitzhak, c'est Abraham, c'est le chesed. C'est-à-dire que tout l'intérêt, ouais, tout ce que Yitzhak il a fait, de s'annuler devant Akadosh Baruch Hu, et d'être complètement le reflet de la présence divine, de laisser transparaître la présence divine à travers soi, ouais, ce n'est pas dû au fait, c'est-à-dire ça n'impose pas le droit à la visibilité, c'est-à-dire de faire en sorte que tout devient visible. Au contraire, ce que Yitzhak, il incarnait, c'est un peu difficile, mais et vous allez voir que ça veut dire que ça va être essentiel après pour la suite. Là, Yitzhak, ce qu'il incarnait, c'est justement le fait de s'effacer, ouais,
et d'être l'accès à ce qui ne se voit pas. Lui, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Esav comme erreur? C'est qu'il a pensé que son effacement, c'était, en vérité, lui qui dessinait la présence divine. C'est-à-dire qu'il a associé ce qui était accessoire au tahlit. Et c'est ça, Al-Kharb Khatirye. C'est exactement ça. Al-Kharb Khatirye, c'est quoi? C'est de détruire les choses pour leur donner le goût qu'elles renvoient. Ouais. C'est pour leur donner le goût qu'elles renvoient. Pour leur donner accès au sens des choses. Edom, il a compris que quoi? C'est ça sa chorma. Il a compris que quoi? Que les choses, ouais, la création, la matérialité elle-même, c'est-à-dire la création, ouais, elle te donne accès au sens par la destruction de ce que tu vois. C'est ça, Al-Kharb Khatirye. Tu vivras sur ton glaive. Il s'alimente de ça. Seulement, ouais, pour lui, c'était visible. C'est-à-dire, tout était visible, tout était accessible. Même ce qui n'est pas directement accessible, c'est l'homme qui le fait. C'est lui qui est à l'origine de ça. Et ça, c'est Yitzhak. Pour lui, c'est comme ça qu'il voyait Yitzhak. Sauf que, au contraire, c'est-à-dire, si tu veux voir plus loin, et c'est ça que, Rabbi Yoshua ben Hanania, il vient dire au Kessar, il dit, non, t'avais pas compris, nous, mais ce que tu vois, toi, ça s'arrête à Yitzhak. Mais en vérité, nous, Yehuda, Chachmé des Yehudaï, nous, c'est Abraham, à l'origine d'Yitzhak. C'est-à-dire, ce que toi, tu prétends parler que quoi, qu'ils sont Chacham, eux, ça s'arrête à Yitzhak, mais nous, on va encore plus loin. On est à l'origine de ce que Yitzhak, il est. Ouais. C'est-à-dire que quoi? Que il y a encore quelque chose qui est au-delà, c'est-à-dire c'est ces 10 qui sont à l'intérieur, ouais, que Yitzhak, en vérité, protège par le Khérev, ouais, qui protège par son annulation de soi. Ouais. Et c'est là où il est le piège. C'est un vrai piège, c'est un vrai Yetzer Hara. La difficulté, c'est d'être capable de refléter la présence divine et la parole divine, ouais, tout en ne tombant pas dans le piège que c'est toi qui reflètes cette parole. C'est-à-dire, souvent on se pose la question, ouais, on va redescendre un peu. Souvent on pose la question. Toi tu viens, tu me dis, on n'a pas le droit d'être orgueilleux. Pas le droit d'être orgueilleux. Ouais, c'est assourd d'être orgueilleux. Mais pourquoi je peux pas être orgueilleux si moi je suis mieux que l'autre? Ouais. Si l'autre il est nul et moi je suis meilleur que lui, qu'est-ce qui va justifier le fait que j'ai pas le droit de me sentir au-dessus de l'autre? C'est une question que les moussards ils posent. Ouais. Tu viens, tu me dis, comment je peux travailler mon orgueil si je vois clairement que je suis supérieur à l'autre? L'autre il est bidon, il est nul, ouais, moi je suis meilleur que lui, c'est tout, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me dire, non, il faut pas être orgueilleux, mais sous quel prétexte il faut pas être orgueilleux? Puisque c'est un fait que je suis meilleur que lui. Tu vas me dire, non, mais si t'étais à sa place, tout ça, bon, ça c'est pour faire beau. Mais au fond, tu vois bien que celui-là, il est au même niveau que toi, et il fait pas. Parce que ça peut changer. Ça peut devenir l'inverse. T'arrêtes toute ma vie, moi, j'ai vécu sans changer. Et lui non plus sans changer. Et on a eu exactement les mêmes chances, on a grandi dans le même Talmud Torah, avec les mêmes parents, avec les mêmes gens. Ok, ouais, t'es obligé d'aller chercher des explications qui ne sont pas de ce monde, ouais. C'est-à-dire, l'explication, hein, elle est très simple. Très simple. Ouais. C'est quoi? C'est que, ce que tu renvoies comme étant une supériorité à tes yeux, ouais, ne provient pas de toi. C'est-à-dire que toi, ce que tu réussis à faire, c'est parce que en t'annulant devant ce qui est grand, tu laisses transparaître ce qui est grand. Le danger, c'est quoi? C'est de penser que c'est toi. C'est comme aujourd'hui. Ouais, les médecins, ils arrivent, les scientifiques, ils manipulent le monde, ils croient que c'est eux. Mais en vérité, attends, calme-toi, t'es en train juste de manipuler. T'es en train juste de créer des canaux, mais c'est pas toi. Tu joues avec le génome, c'est génial, mais au bout d'un moment, il faut aussi reconnaître que t'es juste en train de prendre les tuyaux et de les mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là, mais c'est pas toi. Oui, ce qu'on nous a offert à la naissance, c'est quelque chose qu'on mérite pas forcément, enfin, c'est quelque chose qui a comme un cadeau. Qui dépend pas de toi du tout. Ça dépend pas, c'est pas nous qui l'avons mérité. Et le rapport avec Yitzhak, du coup, j'arrive pas à bien comprendre. Eh ben, Yitzhak, sa avoda, ouais, sa particularité. Yitzhak, il avait choisi, ouais,
de servir à Akadosh Baruch Hu et de révéler la présence divine dans le monde par la rigueur. Comment? Justement, en montrant que quoi? Que l'homme, il faillit jamais à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Jamais. Tout ce qu'il fait, c'est suivant ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande. Et il s'annule complètement devant sa volonté. À l'inverse de Abraham, qui lui, Abraham avait choisi de révéler Akadosh Baruch Hu dans le monde, au contraire, par l'action de l'homme. Plus tu vas faire, plus tu vas révéler. La générosité, c'est quoi? Le propre de la générosité, c'est en vérité, toi, t'es acteur, t'es présent, tu fais des choses pour montrer que quoi? Que ce que tu fais, c'est Akadosh Baruch Hu qui te l'envoie et tu fais reconnaître au monde entier que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il a créé à travers l'homme un canal qui permet à l'homme d'agir, de faire. Yitzhak, lui, il a fait l'inverse. Il s'est retenu. Ouais. Il a révélé Akadosh Baruch Hu par la retenue. C'est-à-dire, moins il en fait, plus il révèle Akadosh Baruch Hu. Donc il était dans une forme de avoda, c'est-à-dire une révélation du divin, par la retenue de l'homme, par la tsniout de l'homme. Ouais. Ça, c'est une forme, et c'est exactement le rapport qu'il y a eu entre Avram et son père, Avram et son fils, au moment de la Kedat Yitzhak. On voit Yitzhak où il se révèle. Il se révèle dans le fait qu'il s'offre en korban, en sacrifice. Ouais. En sacrifice entièrement consumé pour le divin. Ouais. Lui, il n'a pas de place, zéro place. Avram, lui, il est acteur. Il fait. Alors que Yitzhak, zéro. Ouais, il s'annule complètement. Alors, Esav, lorsqu'il a vu ça, ouais, lui, Esav, c'était un petit peu l'héritage de Esav. Et son travail à lui, ouais, c'est qu'il s'est développé chez lui un grand Yetzer Hara qui était d'associer Yitzhak à l'origine. De ne pas voir qu'en vérité, l'homme qui est parfait, parce que Yitzhak c'était un homme parfait, ouais, de ne pas voir que l'homme qui était parfait, il est parfait parce qu'il renvoie, il reflète cette intériorité de la Chokhmah, c'est-à-dire les Asara, les 10 qui sont au milieu du Samer. Ok, donc il a associé sa perfection, au final, à lui-même. Ouais. Et il avait raison. Et il avait raison. Oui, il avait raison. Il faut avoir une très grande, une très grande dimension. Regardez aujourd'hui, combien on n'est pas capable de ça. Le Avdil, nous, on peut pas, même ce que Esav y percevait, on n'est pas capable de le percevoir. De percevoir la perfection de l'homme. De percevoir cette dimension de l'homme au point de l'associer au divin. Nous, aujourd'hui, on n'est pas capable du tout. Nous, ce qu'on voit, c'est des excréments, ce qu'on voit. Ouais. On est tellement, éloigné de cette perception-là, que pour nous, il n'y a ni Dieu, ni rien du tout. Et ça, lui, il était entièrement cachour à Akadosh Baruch Hu, entièrement. La seule chose, c'est quoi? C'était que c'est l'homme qui portait tout ça. C'est l'homme qui porte tout ça. Aujourd'hui, l'Avdil, rien à voir. On est très loin de voir chez l'autre la dimension du divin. Très très loin. Ouais. On est à des années-lumière de ça. Maintenant, ça veut dire que lui, Esav, il a su reconnaître chez Yitzhak une dimension, divine, mais qu'il a rendu la propriété de l'homme. Ouais. Qu'il a rendu la propriété de l'homme. Ok? C'est ça qu'il dit Tsaïd Befiv. Ouais. Il avait la chasse dans sa bouche. Ça veut dire quoi? Il avait vraiment, vraiment, vraiment accès direct, ouais, entre la matérialité et la consommation de cette matérialité. Ouais, ça veut dire que nous, quand on voit un animal, on voit pas une chasse. On voit un animal. Il faut d'abord le chasser, il faut d'abord le découper, il faut d'abord le préparer, il faut le cuire, il faut et puis après le mettre dans sa bouche. Lui, Esav, ouais, ce qu'il voyait, c'était directement dans sa bouche. Ce qu'il voyait, c'était directement dans sa bouche. Il avait un accès direct, ouais, ce que Edom, ce que Yavan fait, c'est-à-dire l'étrangérisation complète de la chose, mais dans sa propre consommation. Sa consommation vers soi, ouais. Et Bémet, Esav était supérieur à Yaakov là-dessus. Ouais, supérieur. Au point que le Harizal, il ramène que la Torah chez Béalpé, la Torah orale, le sod de la Torah orale, c'est ça qu'il a vu Yitzhak chez Esav, ouais, ce Tsaïd Befiv, cette chasse qui était dans sa bouche, c'est quoi? C'était le secret de la Torah orale, ouais. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, qui plus tard viendra, et qui lui était un Ben Ger, était un fils de converti, d'accord?
et ben parce que justement, il est un fils de converti et qu'il hérite de cette dimension de Esav, d'accord? Eh bien, il va pouvoir le monde qu'on voit, ouais, si il reste définitivement comme on le voit, ouais, c'est-à-dire que les choses, c'est-à-dire l'existence, le réel, ouais, il est ce que tu vois. Une table, c'est une table. Ouais. Comment dire, une vache, c'est une vache. Donc du coup, il n'y a pas de mouvement vers l'intériorité des choses. C'est ça, le propre de la chorma, le propre de la sagesse, c'est d'être capable de comprendre que quoi, qu'une vache peut devenir un beefsteak qui alimente ton corps et qui va donner, du sang et qui va donner de l'énergie à ton corps et qui va l'améliorer, etc. C'est-à-dire qu'un scientifique, qu'est-ce qu'il fait? Il voit une herbe, il voit un médicament qui va pouvoir intervenir sur telle chose, et qu'en vérité, dans une plante, eh bien, il y a de la sève, et la sève, les trucs, etc., c'est des atomes, et en vérité, c'est des électrons, et en vérité, ouais. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils arrivent, ils reconnaissent, et tout le monde reconnaît que quoi? Que le monde tel qu'il nous est présenté renferme une intériorité, d'accord? Qui permet à l'homme, justement, de créer un cheminement vers cette intériorité-là. Donc, Esav, lui, il a compris que quoi? Que le sens des choses et le goût des choses, il était sur le khérev. C'est-à-dire que ton rôle à toi, c'est de découper le monde, c'est de casser le monde. Tout comme le feu qui est la chorma, qui symbolise la chorma, qui brûle les choses et qui défait sa matérialité, et qui renvoie à son énergie. D'accord? Et on voit toute la science, elle est construite comme ça. La science, elle est construite comme ça. C'est-à-dire, la science, c'est quoi? C'est cette capacité à voir que ce qui était visible renvoie à un visible moins visible, et ainsi de suite, et un cheminement vers l'intériorité. Ça, il voyait la profondeur directe. Ça, voilà. Et ça, il avait une perception, ouais, du monde, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'il était géant, c'était le fait qu'il était Esav, il était entièrement accompli, c'était une boule de poil, il était entièrement réalisé, Esav. Esav, sa grande force, c'était le fait que la réalisation était immédiate. Ouais, immédiate, c'est-à-dire ce qu'il fait, c'est ce qui est. Pourquoi? Parce qu'il avait cette lecture directe et immédiate de la nécessité de faire exploser le sens des choses par le khérev, par le glaive. Ouais. On vient, on casse. Pourquoi tu casses? On casse parce que le sens, il n'est pas dans ce qui est construit. Il est dans ce que tu es capable de détruire, dans l'écorce que tu es capable d'enlever. Ouais. C'est ça qui est la question qu'il pose. Ouais. Et ça va son père. Il dit, est-ce qu'on prélève le maaser sur le mélar, sur le sel? Ouais. C'est cette hypocrisie qu'il avait de tout le monde, les sages, il nous ramène, Rachi ramène qu'il a une des questions pour pouvoir embrouiller son père, pour pouvoir lui montrer que c'était un mec bien, il va le voir et lui dit, est-ce qu'on prélève sur du sel? Ouais. Quel est le fond de la question? C'est que nous, on prélève pas sur du sel, parce que c'est pas une alimentation, c'est pas ça se mange pas, ouais. C'est juste lui vient et dit, mais non, au contraire, c'est lui qui donne tout le sens c'est lui qui donne tout le goût de la nourriture. Tout le goût de la nourriture, il est dans le sel. Comment? Tu vois bien, qu'est-ce qui fait le sel? Le sel, il détruit. Le sel, il brûle. Le sel, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit la nourriture. Ouais, il cuit, ça cuit. Donc toi, quand il y a une nourriture, tu mets un peu de sel. Quelle est l'utilité de ce sel? C'est que tu mets un peu de sel, ça détruit la nourriture, et par la destruction, ça met en avant le goût de la nourriture. De manière beaucoup plus forte, beaucoup plus intense. Ouais. Tout le propre de Esav, c'est ça. Le propre de Esav, c'est de comprendre. Et Bémet ou Tzodek, c'est-à-dire, il a raison. C'est de comprendre que le goût des choses et le sens des choses ne peut pas être accessible, ouais, dans ce que le monde propose de manière immédiate. Donc, du coup, il était tellement sous cette bénédiction-là, qu'il avait accès direct à la chasse dans sa bouche. C'est un truc, c'est incroyable. Et on le voit, c'est-à-dire tu le mesures, tu le vois, la différence entre l'Occident et tout le reste des peuples, c'est cette capacité-là, justement, à
comment dire, à extraire le goût des choses de manière immédiate, sans discussion. C'est-à-dire dans une, comment dire, dans une évidence, ouais, qui ne se discute plus. Ouais, qui ne se discute plus. Le monde, il est comme Esav, il a décidé. C'est terminé, ça s'arrête là. Ouais. Pourquoi c'est comme ça? Parce que justement, et c'est ce qui, on va revenir à un autre sujet, mais c'est ce qui fait que Esav, ouais, il est shayar à la chorma de Yavan, ce qui fait que Esav, c'est lui le patron de la diffusion de la chorma de Yavan, la diffusion de la, comment dire, de la sagesse des Grecs, c'est quoi? C'est le fait, justement, qu'il a cette bénédiction al-Chabechatiri. C'est le fait que qu'il a compris que le monde, ouais, c'est lui qui a l'origine de ça. Il a compris que le monde, ouais, il ne peut pas être, et ça c'est grâce à Yitzhak, il ne peut pas être, ouais, ce qu'il propose. Le monde, il est, ouais, dans la destruction de ce qui est proposé. Du coup, en vérité, le monde devient un cheminement vers sa propre niftalut, ouais, vers sa propre supériorité, c'est-à-dire sa séparation de la matière. Le grec, il est persuadé que que le Olam Haba, c'est tout le cheminement qu'il a fait. Ouais, le monde futur, c'est quoi? C'est tout le cheminement de sagesse qu'il a fait dans ce monde. Nous, on a compris que c'était pas ça. Ouais, on va voir après la différence. Mais c'est-à-dire, le grec, il est persuadé que que l'éternité, ouais, s'obtient par la chorma que tu as travaillé toute ta vie et que tu as été capable de t'extraire de la matérialité dans ce monde-là. Ouais. Alors que nous, on te dit non, pas du tout. Comment dire, le Olam Haba, il s'acquiert par le fait que tu as mis les tefilines. Il n'y a pas de chorma. Ouais, il n'y a pas de chorma ici. Tu as mis les tefilines. Ah, le type, il a mis les tefilines. Il n'est pas devenu chacham. Il a juste mis les tefilines. D'accord? Donc, il faut qu'on voit cette différence. Qu'est-ce qui fait cette différence-là? Dans tous les cas, dans la définition qu'on vient de donner de Esav, on voit que la Charbechatiri, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, le monde devient un cheminement, ouais, vers sa propre élévation. Ouais. Quand tu fonctionnes avec cet outil-là, qui est la Charbechatiri, c'est-à-dire que tu détruis le monde, tu es l'acteur de la destruction des choses. Ouais. Et c'est toi qui crée, c'est toi qui donne accès, ouais, à ce qui est nifdal, à ce qui est pas visible. Du coup, tu crées un cheminement vers ta propre nifdalut. Et c'est ça, Yavan. La chorma de Yavan, c'est ça. C'est les chichim qui sont chichim, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que les 60. Et les 60, c'est quoi? C'est la chorma. C'est la chorma. Ça veut dire que si tu veux avoir accès à la sagesse, il faut que tu aies accès au chacham qui est nifdal. Et faire le même cheminement que lui. Pour arriver à sa place à lui. C'est pour ça que que chez Yavan, ouais, et dans la chorma de Yavan, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de respect de l'ancien et du nouveau. Ouais. Il n'y a pas de respect de l'ancien et du nouveau. On va voir dans la Gemara que les jeunes étaient assis en haut et les vieux en bas. Ouais. Ceux qui étaient, honorés, c'était les jeunes. Les jeunes qui avaient réussi, ouais, à accéder au même lieu que les sages, les vieux, les anciens, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient en haut. Pourquoi? Parce qu'ils vont arriver beaucoup plus loin que les vieux qui sont en bas. Ouais. Parce que ce qui est mis en valeur, c'est le cheminement d'étrangérisation que les autres vont continuer et perdurer. Que toi, le vieux, tu seras pas capable de faire maintenant. C'est fini pour toi. D'accord? Donc, on voit ici, dans le lien, le kécher, ouais, qu'il y a entre la chorma de Yavan et le personnage de Esav. Ouais? Tu voulais dire? Ok, c'est un peu dur, mais c'est tellement important. C'est-à-dire, on va répéter plein de fois, c'est pas grave. Mais c'est-à-dire juste qu'on arrive à s'accorder sur la définition et de dire les choses de la manière la plus exacte possible. Ouais. Mais au final, du coup, la chorma de Yavan, c'est qu'un dérivé du comportement des sages. Parce que c'est ça qui recherche l'intériorité des choses. Non. Et Yavan, il va réfléchir, il va chercher. Yavan, c'est, comment dire, c'est pas un dérivé. Ouais, ou même Esav n'est pas un dérivé de Yavan. C'est deux choses totalement différentes. Ouais. Sauf que il y a un mariage qui se fait entre Esav et Yavan. Ouais. Le mariage, il est simple. C'est quoi? C'est qu'Yavan, il est entièrement chorma. Ouais. Et lui, il n'est pas dans le monde de la réalisation. Ouais. Mais sa chorma se limite, ouais, au visible. Au visible. Sauf, ouais, au final, combien ils sont capables, ouais,
comment dire, à partir de ce qui est immédiatement visible, de créer ce qui est pas immédiatement visible, ouais, eh bien, comment dire, malgré tout, il reste dans le visible. La seule chose, c'est quoi? C'est que le propre de Yavan, comme il dit le Maral dans Ner Mitzvah, c'est quoi? C'est que le propre de la Chorma, c'est de ne pas durer. C'est-à-dire, elle n'a pas de kiyum. La Chorma n'a pas de kiyum. Ouais, elle n'a pas de kiyum. Pourquoi? Parce que justement, elle renvoie à quelque chose qui n'est pas visible. Elle renvoie à quelque chose qui n'est pas immédiatement consommable. Et ça, lui, ce qu'il est capable de faire, c'est de prendre la Chorma de Yavan et de la rendre consommable immédiatement. C'est ça, comment dire, sa force. Pourquoi? Parce que lui, toute sa vie, ouais, tout ce qu'il est, il le tire de la destruction de la réalité. De la destruction de la réalité immédiatement visible. C'est comme ça qu'il vit. Du coup... Il pourrait rendre consommable la Chorma de Yavan. Il la rend, tu vois bien, un iPhone, voilà, c'est ça, c'est la consommation de Yavan. C'est quoi? Tu te rends compte ce qu'il y a dans un iPhone? Il y a 2000 ans de Chorma dans un iPhone. Par la diffusion, au final, il crée cette consommation de cette... Ouais, c'est-à-dire, il arrive à trouver une application de la Chorma dans le consommable. Dans le consommable. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Il a bien compris que c'est... Je sais pas si on s'imagine, mais c'est impressionnant. C'est-à-dire, aujourd'hui, il parle d'ordinateurs avec de l'ADN et machin, et trucs, des robots. C'est impressionnant. C'est-à-dire, tu vois, un smartphone, c'est 2000 ans de Chorma. C'est pas chaud, c'est incroyable. C'est incroyable. Et ça, c'est que Esav qui est capable de faire ça. Le lien entre Esav et Lavan, c'est la création et la réalisation. C'est pas la création. Mais... C'est la présence, le makom, le kiyum de la Chorma d'Yavan. C'est la rendre, kayam, la rendre existante, lui donner un lieu, lui donner un makom. Pour toi, Esav, il s'est jamais associé à Lavan. Yavan, pas Lavan. Oui, Yavan. Tu as dit qu'il y avait un lien entre Lavan. Non, ce que j'ai dit, c'est quoi? C'est que Lavan, au même titre, on avait fait un parallèle, c'est qu'au même titre que Lavan, ouais, il était le shoresh de l'écriture, c'est-à-dire de Yaakov, ouais. Alors, pareil, le Nachash, ou Yishai, il était le shoresh du Mashiach, ouais. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué. Mais même s'il pourrait en avoir un, mais il n'y a pas de lien direct entre Yavan et Lavan. Ouais. Du coup, c'est l'erreur de Esav, c'est de faire l'objectif pour lui, c'est la consommation. Ici, il faut pas l'entendre, il faut pas le définir dans son objectif. Il faut le définir dans ce qu'il y a de bien chez Esav. C'est ça qui est important. On voit, par exemple, le Midrash, il te dit... Il y a une erreur chez Esav. Oui, mais attends, 2 secondes. Là, comment dire, il y a quelque chose qui est retenu chez Esav. Ouais, c'est ça qui est un peu bizarre chez Esav. Il y a sa tête, elle est enterrée dans le tombeau de Marat Marpella. D'accord? Comment dire, on te ramène plein de midrash que Ben Gerim, ouais, comment dire, ils ont cette capacité-là de donner un reflet de la Chorma, ça veut dire de la Chorma Torah Sheba'al-Peh, qui est particulier, elle est donnée à Rabbi Akiva. Pas qu'à Rabbi Akiva. Tu regardes dans l'Agdama, on avait vu plusieurs fois cette Agdama qui est impressionnante du Rambam sur la diffusion de la Torah et la transmission de la Torah. Ouais. Quand tu regardes dans l'Agdama, dans l'introduction, dans la transmission de la Torah, ouais, qu'est-ce qu'il dit? Le Rambam, il ramène plein de fois, à chaque fois il précise, lui il était Ben Gerim, lui il était Ben Gerim. Qu'est-ce que j'en ai à faire moi maintenant qu'il soit Ben Gerim ou pas Ben Gerim maintenant? Qu'est-ce que tu me rentres ça dans le sujet de la transmission de la Torah? Hein? C'était qui Shmaya Aftalion, Rabbi Meir, ouais, Rabbi Akiva. Voilà.
Il fait tout le truc. Yehuda ben Tabai, Vishman Chatar, Ben Dinam Yoshua ben ou Ben Dinam. Shma Yabav Talen. Gerea Tzedek, ou Ben Dinam Kiblumi Yehuda. Ouais, village, etc. Il continue. Ensuite. Des Rabbi Akiva ben Yosef, qui ben Rabbi Eliezer ben Yosef, Aviv Ger Tzedek Aya. Mais quel rapport maintenant? Son père, il n'était pas dans la transmission, lui, son père. Pourquoi tu me le ramènes? Ouais. Ensuite. Rabbi Meir ben Ger Tzedek, Kiblou mi Rabbi Akiva. Pourquoi il précise à chaque fois ça? Parce que, encore une fois, c'est dans le même Yesod, il y a le fait que la Torah chez Béalpé, ouais, dans sa structure même, eh bien, elle a récupéré ce qu'il y avait de bien chez Esav. Elle a récupéré ce qu'il y avait de bien chez Esav. Ouais. Et donc, ce qu'il faut aborder, c'est-à-dire, et ça, faut pas l'aborder dans ce qu'il a de mal. Ouais. C'est-à-dire, ce qui fait Esav, c'est ce qu'il a de bien. C'est-à-dire, c'est quoi ce qu'il a de bien? C'est cette capacité-là, justement, à ne pas être un demeuré. Il a pensé que le monde, il est comme il se présente. Il est comme il se présente. Ouais, sans parler des autres nations, on voit bien, ouvre les yeux, tu vois que les autres, ben, c'est des demeurés. Ouais, ils voient le monde comme il se présente. Et ça, il a cette capacité, c'est-à-dire il a cette grandeur, ouais, de voir Yitzhak, de voir les qualités d'Yitzhak, de saisir la grandeur d'Yitzhak, d'honorer Yitzhak. Et là, les Chachamim, ils viennent, ils te disent, tu sais, si tu veux une référence de Kibboud Ha'av, de l'honneur, de savoir jusqu'où on va dans l'honneur du Père, regarde Esav. Pas Gamiel, tous, ils te disent, nous, on n'arrive même pas à la cheville du Kibboud Ha'av de Esav. Ouais. Pourquoi il est pris comme référence? Parce que, encore une fois, c'est-à-dire, Esav, il avait cette grandeur-là de voir chez Yitzhak ce que tout le monde doit voir. Ce que tout le monde doit voir. Ouais. C'est-à-dire que l'homme est homme dans son annulation à ce qu'il y a plus grand de lui, que lui. Et toute sa vie, il l'a investi là-dessus. Ouais. Que chaque chose renferme quelque chose de plus profond. C'est pour ça qu'il a mérité de Tsaïd Befiv. Et c'est là-dessus que Yitzhak, il l'a aimé. Parce qu'il a vu cette qualité-là, qui pouvait l'aider à sortir de son Yetzirah. Il n'était pas dupe, Yitzhak. Il savait très bien que Esav, il avait des difficultés. Ouais. Seulement, il a vu que ce Tsaïd Befiv, là, pouvait l'aider, justement, à sortir de ce Yetzirah, là. Ouais. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Esav n'a pas pu. Rivka, elle a vu qu'il pouvait pas. Ouais. Et donc, elle a demandé à Yaakov de le faire. C'est ça qui s'est passé. De faire ce que Esav n'a pas été capable de faire. C'était quoi, du coup? Ben, de reconnaître Yitzhak et de se servir d'Yitzhak pour sortir du Yetzirah. Comment c'était que Yaakov n'a pas pu voir ça chez son père? Il l'a vu, mais lui, on ne lui demandait pas de sortir du Yetzirah. Il était sorti du Yetzirah, Yaakov. On lui a demandé d'y retourner, lui. On lui a demandé, vas-y, retourne. Va montrer comment on fait pour sortir du Yetzirah. C'est ça tout le combat qui existe entre Esav et Yaakov. Que Esav cherche à récupérer coûte que coûte. Ouais, tout le combat qu'il y a entre Esav et Yaakov, ce combat-là jusqu'à voilà, c'est un combat jusqu'à que Yaakov il est blessé sur sa chair, dans sa hanche, sur sa descendance. Ouais. Parce que Esav cherche à récupérer quelque chose. Ouais. Et non, Yaakov, il lui laisse rien. Ouais, il lui laisse rien. C'est-à-dire que tout ce que Esav, ouais, il avait à faire, c'est Yaakov qui le récupère. D'accord? Et c'est Yaakov qui le fait. Donc, enfin, qui doit le faire. Ce truc-là de voir que chaque chose renferme quelque chose qu'on ne voit pas, c'est aussi un travail chez Yaakov. Tout à fait. Maintenant, hein, alors. Dans le but, encore une fois, comme tu disais, sur la structure des 60, là où... Pour l'instant, on n'a pas encore parlé de la Chochma de la Torah. On a juste parlé de la Chochma d'Yavan. Ouais. On verra la prochaine fois, on essaiera. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on est obligé de tout reprendre à chaque fois pour bien garder tout en tête. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que on n'a pas vu ce que c'était la Chochma de la Torah. La chose qu'on a vu, c'est quoi? C'était la Chochma de Yavan. Ouais, qui est, comment dire, qui est accessible par Esav. C'est-à-dire, c'est Esav qui la vit comme on doit la vivre. Ouais.
il est intéressé justement par cette profondeur-là. C'est lui qui la diffuse, c'est lui qui est le... Ouais, Shishim, c'est Esav. Shishim, c'est Esav. C'est pour ça que d'ailleurs, le Kessar, il dit à Rabbi Yochanan ben Hanania, va me récupérer les 60. C'est à moi qu'ils appartiennent. Si toi, maintenant, tu te prétends être plus que eux, et que toi, t'es sous mon exil à moi, mon autorité à moi, alors tu me les ramènes. Ouais, parce que c'est moi le patron ici. Ouais, c'est ça. Esav, c'est lui le patron. C'est lui qui a les clés. C'est-à-dire, nous, on est dans l'exil d'Édom. L'exil d'Édom, encore une fois, c'est ça que Yaakov, il a vu. Et c'est ça que j'aimerais aussi approfondir, voir en profondeur. C'est un sujet tellement passionnant de voir que Yaakov, il s'est endormi sur cette pierre, etc., et qu'il a vu une échelle qui, qui est avec les 4 exils, et que le 4e exil, il montait jusqu'à Shamen, qu'il n'arrivait pas à voir la fin, etc. C'est-à-dire, il faut comprendre que le travail de Yaakov, ouais, c'est un travail difficile. C'est-à-dire, ok, tu prends la place de Esav, mais sache que Esav, sa fin, elle est pas visible. C'est-à-dire que le cheminement de la Chorma, il n'a pas de fin. Esav, lui, il continue sans arrêt ce même parcours. Lui, il s'arrête jamais. Et c'est ça sa grandeur. Sa grandeur, c'est quoi? C'est qu'il vit sur son glaive. Il est jamais tenté d'imaginer que ce qu'il voit, c'est ce qui est. Jamais. C'est dingue. Donc toi, Yaakov, quand tu es là et tu rêves et tu vois une échelle qui monte, tu te dis, mais j'aimerais bien voir la fin de Esav. Non, lui, il s'arrête pas, Esav. Il continue jusqu'au ciel. Il s'arrête pas. C'est-à-dire, ce qui va faire sortir Israël de la galoute de Édom, ouais, c'est le discours de Rabbi Yochanan ben Hanania, qui vient et qui lui dit, mais attends, moi, je suis plus racham que eux, batroum chez l'AM, dans leur domaine à eux. Ça veut dire que quoi, que je vais te montrer que quoi, que par la Chorma de la Torah, on va encore plus loin. Ouais, que ce que Esav est capable d'aller. C'est-à-dire, ça demande ici, un vrai travail de définition, de comprendre, le travail. C'est-à-dire, encore une fois, Esav, c'est pas l'exil comme les autres. L'exil les autres exils, on sait où elles s'arrêtent. On les voit, on connaît leurs limites. Esav, il n'a pas de limite. Ça s'arrête jamais. Et du coup, la distinction, elle est justement au niveau du Olam, du Mashiach, etc. C'est ce qu'on est en train d'étudier. Et ça, lui, il n'y a pas de limite, mais ça reste dans le monde, alors que le juif, lui, il n'y a pas de limite, mais ça va au-delà. Esav, il a su, et c'est ça, c'est Nifla quand tu connais un peu la Chorma de Esav. C'est il te montre l'illimité et l'infini dans la matière. C'est ça qu'il fait. Et et nous, on vient te dire, non, mais non, tout ça, c'est pour te renvoyer, ouais, à quelque chose qui n'est pas accessible. Quelque chose qui n'est pas à ta portée. Les 10 qui sont à l'intérieur, qui eux sont... Au final, sur Etzara, le Etzara, ça aurait été de devoir avoir accès à ce qui n'est pas accessible. Il y a un livre très intéressant, entre deux goïs. Ouais, un vicouar, comment on appelle ça, comment on dit, une dispute. Une dispute, ouais, un échange entre deux goïs très, considérés comme les plus grands de cette génération en termes de Chorma, c'est-à-dire d'un côté Jean-Claude Milner et de l'autre côté Alain Badiou. Exactement sur cette notion-là. Le Alain Badiou, il défend Esav, ouais, et Jean-Claude Milner, lui, il défend, le côté à sa manière, ouais, là où il peut le faire, ouais. Mais il défend le côté, de la Torah, ouais. Sur la discussion de savoir, bien sûr, on est tous d'accord qu'il y a de l'illimité, bien sûr qu'on est tous d'accord qu'il y a de l'infini, mais où il se place, à la portée de quoi et à la portée de qui, ouais. Est-ce qu'on va vers l'un ou est-ce qu'on va vers le multiple? Ouais, c'est très intéressant. Je vous le recommande. Bon, il est très difficile à lire, mais ça donne une piste de réflexion sur le sujet qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, le Nachash, pour nous, il n'est pas dans le Seder. Sa naissance, elle est en dehors du Seder. Elle n'est pas dans le Seder du monde. Mais ça a toujours été le malaise de tous les penseurs, à chaque fois, de ce qui est limité, de ne pas avoir accès à ça, en fait. Ça a toujours été le malaise de se dire il y a quelque chose auquel on n'a pas accès. Ouais. Comme, sauf que eux, ils te disent non, on a tout le temps accès. C'est-à-dire... quand il dit, quand tu ramènes souvent que c'était arrivé de ramener, quand il dit Descartes, je crois, quand il dit je pense dans le chuit, donc lui, il veut à tout prix ramener la chose à sa perception. Il veut tout emprisonner. Donc c'était un malaise pour lui de pas...
Soit un malaise, soit une prétention. Mais c'est-à-dire, dans tous les cas, ça pose un problème. Ouais. Bon, on reverra, on réapprofondira